Bonjour, moi c'est Lexi, j'ai 24 ans, je suis militante féministe et pour les droits et la visibilité des personnes trans. J'ai créé le compte Instagram Aggressively Trans où je parle de genre, de transidentité et de féminisme, tout ça en même temps. Je suis actuellement en train d'écrire un livre sur le sujet et voici mon interview coup de cœur pour C'est comme ça. L'interview coup de cœur me permet de partager avec vous des références très importantes. Elles m'ont aidé après ma prise de conscience queer trans et je pense, j'espère qu'elles pourront vous être utiles aussi. J'ai choisi d'abord un livre, La pensée straight de Monique Wittig. Alors c'est un livre qui est traduit, qui est assez facile d'accès, contrairement à d'autres ouvrages de sociologie. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé à réfléchir les identités parce que Monique Wittig y mène toute une réflexion sur l'hétérosexualité comme un système politique plus que comme une simple orientation sexuelle et ou romantique. Et ça m'a permis de vachement remettre en perspective justement ce qu'on pense être inné, la place que ça prend et à quel point il existe des vraies dynamiques de domination. Ça m'a aidé à prendre confiance dans mon orientation, dans mon identité, à comprendre aussi que tout est construit et que du coup être trans, être queer, ça n'est pas une anomalie hors du système, mais c'est une construction comme être cisgenre, comme être hétéro en est une. C'est un livre qui ne parle pas de transidentité, mais qui mène une réflexion que je trouve applicable à plein de choses et qui est hyper actuelle. Donc je vous le recommande vraiment. J'ai décidé de vous parler d'une chaîne YouTube en français qui est la chaîne du bric-à-brac de Brieux, qui est tenue par Brieux, une meuf non-binaire qui est absolument géniale, qui a aussi une page Instagram sur laquelle elle fait des mèmes, c'est toujours très drôle à voir. Sur sa chaîne YouTube, Brieux a vraiment créé des dizaines de vidéos qui sont des mines d'or d'informations sur le genre, la construction du genre, les stéréotypes autour de la non-binarité. Il y a de plus en plus de références qui parlent de transidentité, mais c'est vrai que les non-binarités, elles restent encore très oubliées, donc c'est hyper important, en plus c'est bien fait, c'est accessible, c'est drôle. Brieux est absolument rayonnante, donc ici encore pour les personnes les plus jeunes en questionnement, les alliés, vraiment un endroit, une chaîne hyper pratique, je vous invite à aller binge-watcher tout ce qu'elle a fait. Et enfin, j'ai décidé de vous parler d'un compte Instagram. Instagram, c'est une plateforme que j'utilise tout le temps, que je trouve très positive et très utile, sur laquelle il y a vraiment une percée militante hyper bienveillante et hyper active, ce dont on a absolument besoin. Et du coup, j'ai choisi de vous parler du compte Bienveillance en Spray. C'est un compte qui parle encore une fois de genre et de transidentité en faisant des petites bandes dessinées à la main, hyper chouette, c'est toujours très bienveillant comme le nom l'indique. C'est aussi très informatif, on parle de démarches administratives, on parle de réflexes transphobes intégrés, on parle de choses les plus courantes auxquelles les personnes trans ont affaire. C'est vraiment hyper bien fait, c'est hyper court à lire. C'est vraiment le genre de petites choses que je trouve très déjà empouvoirantes pour nous personnes trans. Et en même temps, c'est vraiment le format parfait à recommander à des potes qui veulent s'éduquer parce qu'on leur envoie, ils peuvent lire juste une petite BD par jour dans le métro le matin. C'est hyper pédagogique, c'est très simple d'accès, c'est vraiment hyper utile, donc une autre référence utile pour vous. Et toujours sur YouTube, mais en anglais, je tenais aussi à parler d'une chaîne qui s'appelle Ask Mortician. Alors on s'éloigne totalement du côté queer, LGBTQIA+, mais c'est une chaîne qui, moi, m'a vraiment profondément marqué et qui m'a aidé à réfléchir mon identité en 5 dimensions. C'est une chaîne qui est tenue par Caitlin Doughty, qui est une mortician en anglais, donc une opératrice funéraire, je pense qu'on dit en français. Et sur sa chaîne, elle parle de notre rapport culturel à la mort. Pas que en Occident, elle met en perspective nos pratiques funéraires, notre rapport à la mort, c'est symbolique. À quel point il est aussi fondamental dans notre société. Elle le met en perspective avec ce qui peut être vécu en Asie, dans les cultures natives en Amérique du Sud, un peu partout. Elle a une approche qui est à la fois historique, qui est technique, qui est économique aussi. Elle nous apprend que aujourd'hui la mort c'est aussi une économie, donc ça parle aussi de système de domination capitaliste, culturel. C'est une chaîne qui, le sujet n'est pas hyper glamour et pas très joyeux, c'est vrai, mais qui aussi amène à réfléchir à quel point on a plein de choses à apprendre et à quel point finalement on a besoin de réfléchir son identité dans la vie et dans la mort. Elle fait beaucoup de vidéos sur les minorités et comment dans la mort elles sont traitées. Et moi ça m'a vraiment fait réfléchir à
à quel point le militantisme en fait doit être global et doit prendre tout en compte, parce que quand on voit à quel point les personnes queer sont discriminées, subissent des violences dans la vie, on peut réfléchir à est-ce qu'elles sont traitées, est-ce que leur consentement est respecté dans la mort. Donc c'est vraiment une chaîne qui amène des réflexions sur sur plein de thématiques qui sont très importantes et qui font aussi finalement du bien, parce que je pense que avoir un rapport bienveillant avec la mort, c'est tout aussi important qu'avoir un rapport bienveillant avec sa vie. Pour conclure, si j'avais un conseil à donner aux jeunes LGBTQIA+, qui nous regardent, ce serait de ne pas avoir peur de réfléchir. Je pourrais vous donner des centaines de milliers de conseils, mais je pense que quand on est en questionnement, quand on est jeune, qu'on vit encore chez ses parents, on ne peut pas forcément agir, mais on peut réfléchir. Donc je vous invite vraiment à penser, à déconstruire ce que vous savez, à déconstruire ce que vous pensez savoir de vous et des autres, des identités de genre et des orientations sexuelles. Que vous soyez concerné ou pas, ça peut que être utile et ça peut que amener un rapport bienveillant à vous-même et aux autres. J'espère que ces conseils vous ont plu.